Salam la team, le plus important aujourd'hui, c'est non seulement les 3 points, mais de savoir qu'on a pu terminer ce match-là sans blessure grave. Parce qu'aujourd'hui, Getafe, leur objectif, c'était non seulement de mettre un bloc bas, mais de jouer tous les coups de la manière la plus vicieuse possible. Dans chaque intervention aujourd'hui contre nos joueurs, ils ont tout le temps essayé de mettre un petit coup pour nous énerver, un petit coup pour nous sortir du match et c'était terrible de voir ce match-là. Offensivement, Getafe, ce n'est pas un danger. Depuis le début de la saison, ils n'ont pas de victoire. Mais ils ont quand même plus de matchs nuls parce que c'est une équipe qui est comme ça. Ils sont vicieux. Regardez, à la 89e minute, regardez ce qu'ils nous font. Carles Perez, je pense qu'il a dû faire 27 ou 28 fautes aujourd'hui. À lui tout seul, pas de carton jaune du tout. Et lui, il attend la 89e minute, il entre dans la surface. Inigo Martinez touche la balle, donc naturellement anéantit limite ce qu'il voulait faire en attaque. Et hop, il se couche sur tort de douleur, comme si on l'avait touché, comme si c'était une faute incroyable. Donc là, heureusement, l'arbitre, lui, dans le feu de l'action, il dit, il n'y a rien. Mais si c'était un arbitre qui s'était fait avoir, il allait dire, bah, écoutez, faute, hein, et sans la VAR, tu es mort. C'est le genre de match où on t'accroche facilement. Mais heureusement pour nous, on a déjoué le piège. 7 sur 7, 7 matchs, 7 victoires. Nous sommes la meilleure attaque, la meilleure défense. Et Lewandowski, 7 buts en 7 matchs, est le meilleur attaquant, meilleur buteur actuellement en Liga. D'ailleurs, avant le match aussi, Rafinha a présenté son trophée de joueur du mois d'août, donc bien mérité. Aujourd'hui, par contre, Rafinha, il a fait un match assez moyen. Il n'est pas le seul. Il y a Pablo Torre aussi, qui a fait un match pour moi assez moyen. Pour notre 11, vous avez vu que Pedri a été reposé. Peña a très logiquement débuté. Et parlant de Peña, d'ailleurs, on sait que Szczęsny va probablement signé lundi. Donc, ce sera lui notre gardien remplaçant. Il avait déjà pris sa retraite apparemment, mais il va revenir de retraite pour jouer pour le Barça pour une année. Espérons vraiment qu'il sera au niveau. Espérons que la préparation de Flick ne lui fera pas trop vomir tout ce qu'il avait mangé depuis sa retraite. Donc le 11, c'était ça, hein, ça n'a pas changé. Donc aujourd'hui, on a joué avec Eric Garcia encore comme pivot. Il n'avait pas beaucoup joué depuis le début de la saison. Donc quand il gère dans ce genre de poste-là, comme le match contre Villarreal, donc c'est bien de le faire enchaîner. Et aujourd'hui, il a été pas mal. Je pense qu'il a été très courageux même sur quelques actions. Il m'a stressé un peu parce que le voir faire des contrôles orientés au milieu de terrain contre Getafe, ces caïmans là, ces vicieux là, ça faisait un peu peur. Marc Casado, encore une fois, imparable. Rien à dire. Il a été partout. En fait, Marc Casado, quand Eric Garcia te fait stresser, quand il redescend, lui, Marc, pour prendre la balle, tu respires. Moi, Marc, quand il redescend, c'est comme s'il y avait une clim à côté de moi et je suis soulagé au fait. Qu'importe ce qui se passe, je me dis, on ne va pas perdre la balle. Il a été solide, très solide. Donc, en haut, Pablo Torre derrière Lewandowski, j'en ai parlé, il a été très moyen. Aujourd'hui, on a été moins vertical que d'habitude, mais ça se comprend. On a joué contre une équipe qui essayait de tout faire pour anéantir nos phases offensives. Donc, s'ils ne pouvaient pas intercepter quelques balles, ils étaient assez intelligents pour essayer de nous faire déjouer, faire de petites fautes par-ci, par-là. Et l'arbitre, bon, l'arbitrage en Liga, on n'en parlera jamais assez, mais il a essayé aujourd'hui assez bizarre dans tous les coups. Rafinha qui prend un carton jaune parce qu'il parle à l'arbitre, qui lui dit qu'on reçoit beaucoup de coups. Mais bon, Rafinha a finalement sanctionné. On ne comprend pas. Lamine Yamal a été encore une fois aujourd'hui exceptionnel. Encore une fois. On l'a vu aujourd'hui. Il y a eu la parade incroyable de Soria, le gardien de Getafe sur Lamine Yamal. Une frappe enroulée en dehors de la surface, comme ça. Non, en plus, bien exécutée. Il y a eu aussi une frappe. Il y avait un corner et la balle était sortie de la surface. Lamine Yamal rôdait un peu. Vous savez qu'il aime bien se positionner là-bas, en dehors de la surface, quand il y a des coups de pied arrêtés. Et hop, une frappe magnifique, mais il y a eu la barre aussi. Donc, on a pas mal raté aujourd'hui. Vraiment, on a beaucoup raté. Lamine Yamal a raté une ou deux fois. Garcia aussi. Il y a eu Rafinha, je pense aussi, de la tête qui s'est manqué de justesse. Mais surtout, pour moi, celui qui a été aujourd'hui l'homme du match, c'est Koundé. Koundé a été excellent. Et quand on parle de Koundé, j'ai envie aussi de parler de Baldé. Pourquoi? Parce que autant Koundé, il est bon dans les deux surfaces. Koundé est excellent défensivement et excellent offensivement. Autant Baldé, je reste toujours sur ma faim. Baldé, c'est pour moi notre joueur
le plus offensif défensivement. Défensivement, c'est notre joueur le plus offensif. C'est-à-dire que quand tu regardes un match du Barça, tu sais que Baldé est toujours plus haut que Koundé. Quand je dis plus haut que Koundé, c'est pas que non, tout le temps, à chaque fois que tu vois Koundé, Baldé plus haut. Non, 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 non. C'est que dans les rôles même qu'on les a assignés, Koundé est beaucoup plus dans la prudence, accompagne juste quand l'attaque est de son côté, et ou bien quand il sait que l'espace est libre et que Lamine Yamal est à l'intérieur, donc il va aller essayer de déborder ou bien de dédoubler. Mais sinon, Baldé à gauche, c'est lui notre latéral le plus offensif. Mais Baldé, malheureusement, offensivement, sur ce genre de match-là, c'est lui qui doit nous permettre d'avoir deux côtés qui sont efficaces. Pour l'instant, depuis le début de la saison, pour moi, c'est notre côté droit qui est très efficace. Mais le côté gauche du Barça, ça laisse à désirer. Et en partie, c'est à cause de joueurs comme Baldé. Aujourd'hui, par exemple, Rafinha n'a pas été très inspiré. Du coup, Baldé, il a juste survolé le match où défensivement, il est bien aidé par sa vitesse parce que vous savez que Baldé, pour les sorties de balle, il gère. Baldé, quand il doit déborder, il gère. Baldé, quand il doit dédoubler, il gère aussi parce que sa vitesse l'aide beaucoup. Et quand il doit percuter, par exemple, Baldé, il arrive à bien percuter et dans la foulée même, il peut dribbler un, deux joueurs. Et après, il va entrer à l'intérieur. Mais malheureusement, quand il percute bien et qu'il se retrouve pas loin de la surface, il y a un problème avec Baldé, là, c'est fini. Baldé n'arrive pas à faire de bons centres. Il n'arrive pas à bien combiner avec ses ailiers. Et ça, pour moi, c'est un problème. C'est un problème parce que Koundé, c'est pas lui à la base qui devait mieux réussir ça. C'est pas son poste de prédilection, mais il réussit à assimiler tout ça. Koundé, s'il continue sur ce rythme-là, je pense que dans pas longtemps, avec Yamal, ils vont former un duo incroyable. Aujourd'hui, j'ai vu des phases où avec Yamal, ils essayaient vraiment de nous la jouer à la Dani Alves et Messi. Et vraiment, vraiment, je pense qu'ils sont en route pour bien réussir ça. Pau Koubarsi, il a été magistral à la 85e minute. À la 85e, vous avez vu le sauvetage qu'il nous fait. Il a été excellent sur ce sauvetage-là. Mais malheureusement, sur la première période, même en début de deuxième période, vous voyez un peu qu'il rate beaucoup de relances. Il y a une ou deux balles qu'il n'a pas bien négociées à la relance et on a failli s'alerter un peu. Heureusement que Getafe offensivement, ils n'étaient pas vraiment inspirés aujourd'hui, mais surtout que j'ai vu que Uche, l'attaquant de Getafe, a beaucoup fatigué aujourd'hui Koubarsi. Je pense que Koundé a été le seul qui a bien négocié avec lui par moment. Inigo Martinez, encore une fois, magistral. Je pense que depuis le début de la saison, c'est notre meilleur défenseur défensivement. Parce qu'offensivement, Jules Koundé est beaucoup plus dans les stats. Sinon, à part ça, Robert Lewandowski, rien à dire. C'est ça qu'on demande d'un attaquant. Le premier but vient grâce à lui, grâce vraiment à cette faculté-là d'être un renard de surface. Il y a Lamine Yamal qui attend que Koundé dédouble et qui lui fait la passe. Et là, le centre un tout petit peu piqué de Koundé. Et hop, le gardien Sorea, il fait une faute de main, il n'arrive pas à bien attraper la balle. Et hop, Lewandowski est là à la retombée de la balle pour mettre ça au fond. Le but suffit pour nous mettre bien à l'aise. Le Real doit affronter l'Atlético Madrid, je pense, dimanche. Nous devons jouer contre Osasuna. Donc, espérons que le Real perde ce match-là. Je le souhaite de tout mon cœur. Donc, on va voir ce que ça va donner après. On va essayer de maximiser contre Osasuna parce que le Classico, c'est pour le 27 ou 28 octobre. Je pense que la date a été officialisée il y a 2-3 jours. Donc, c'est ça aujourd'hui. J'espère qu'on va essayer de bien nous reposer parce qu'il y a eu des changements. Pedri est venu après. Avant même Pedri, il y a Ferran Torres qui est entré pour Pablo Torre. Pablo Torre, du coup, Ferran Torres, lui, il est allé à gauche. Rafinha est venu au milieu. Donc, quand Pedri est venu, Rafinha donc, est allé à gauche et Lewandowski est sorti. Du coup, Ferran Torres est allé plus haut. Mais Ferran Torres, lui aussi, il est entré, mais très sérieusement, je ne l'ai même pas vu au fait. Il a vraiment pas été bon. Je le comprends aussi parce que les dernières minutes, on a un peu souffert. Donc, c'est peut-être normal aussi. Peña a été solide aussi. Il n'a pas eu beaucoup de taf à faire. Comme je vous l'ai dit, Getafe, leur objectif aujourd'hui, c'était pas de venir faire le jeu ou bien de fatiguer Peña. C'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était de faire beaucoup de fautes. Donc, c'était ça dans l'ensemble. C'est un match du Barça assez moyen à cause de l'adversaire, mais malheureusement, on arrive à avoir beaucoup d'occasions de but qu'on n'arrive pas à fructifier, on n'arrive pas à mettre le but du break. Donc, jusqu'à la dernière minute, on a été obligé d'être solide. Comme ça, on n'allait pas nous faire surprendre. Donc, top, Jules Koundé, homme du match. Je pense que si on doit avoir un flop aujourd'hui, c'est entre Pablo Torre et Rafinha.
Et Rafinha a été pas mal, hein. C'est juste que les choses ne lui ont pas réussi. Pablo Torre, lui, bon, on va dire que dans la combinaison avec Marc ou bien avec Yamal quand il le fallait, bon, il le réussissait un peu, mais Lewandowski pour le trouver c'était plus un problème. Alors que contre Villarreal c'était pas difficile, mais Villarreal et Getafe c'est deux équipes qui sont différentes. Villarreal c'est une équipe qui a envie de jouer et qui laisse des espaces. Et Getafe, bon, c'est une équipe non seulement qui ne laisse pas d'espace, mais c'est une équipe qui représente le centre de formation de la MMA espagnole. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est un match qui, vraiment pour moi, montre que naturellement, on ne va pas survoler tous les matchs en mettant tout plein de buts. Ce genre de match-là aussi aide à comprendre que l'équipe doit avoir une bonne assise défensive et aujourd'hui, on l'a montré. Koubarsi a été sorti aussi, je pense, vers la fin. Vers la fin, il y a Hector Fort qui est venu. Il y a aussi Gérard Martin qui est venu, qui a remplacé Baldé. Donc, Gérard Martin, c'est lui qui a joué à gauche. Hector Fort a joué à droite. Donc, Koundé est revenu dans l'axe. C'est comme ça qu'on a fini le match. Donc, très satisfait, très satisfait. On attend de voir la signature de Chesney. On va voir sa forme après, on va dire, la visite médicale pour voir est-ce qu'il n'a pas peut-être trop de graisse. De toute façon, qu'importe, il sera fatigué parce que Flick, Flick, il est en mission. Regardez-le sur la ligne de touche. Flick, il n'a pas de costume. Je pense même pas qu'il est venu avec une cravate. Lui, il est tout le temps en mode t-shirt complet, truc, même truc noir. Ou bien il s'habille comme les profs de PS. Il est là sur la ligne, regarde les boys. On n'a pas assez d'argent. Il a même pas de quoi s'acheter un costume. Donc, je le comprends un peu. Donc, c'est tout pour le débrief de ce match-là. Je pense que il y a eu d'autres matchs aujourd'hui. Liverpool jouait contre West Ham à FA Cup. Ils ont gagné, je pense 5-1. Gakpo est très très en forme. Manchester United, eux, bon, en Europa League, pour leur première sortie, ils ont été accrochés par 20, un but partout. Très drôle. Arsenal, ils ont gagné en Cup aussi contre Bolton, 5 buts à 1. C'est ça les autres scores. Donc, ce week-end, on va repartir sur plusieurs matchs avant la trêve, notamment sur un Manchester City-Newcastle. C'est un très, très, très bon match. Je vous ai parlé de l'Atlético qui doit jouer contre le Real Madrid dimanche. Ça aussi, on sera là pour le débriefer, Inch'Allah. Nous, on va jouer contre Osasuna. Donc, c'était tout pour le débrief de ce match-là. Merci les gars et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.